Téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Plaisir de lire sur la télévision catholique Lumen Christi TV. Plaisir de lire d'aujourd'hui reçoit pour vous le tout premier auteur sur la rubrique auteur invité et il s'agit du docteur Ifadjuro Félix Badiagou, auteur du livre Aventure en suspens. Il y a un de nos compatriotes, Mesmin Sylvestre Sou, qui a laissé une phrase dans l'un de ses manuels scolaires qui dit ceci: « La lecture est devenue depuis de nombreuses années ma seule et unique source de consolation au creux des vagues. » Cependant, la lecture est-elle seulement limitée à la question ludique? La lecture va au-delà. Cela veut dire que les livres sont utiles non seulement pour la question de distraction, mais aussi pour des questions de formation, des questions d'information. Alors, pour voir d'autres dimensions du livre, nous recevons aujourd'hui pour vous, je l'ai rappelé tout à l'heure, le docteur Ifadjuro Félix Badiagou, auteur du livre Aventure en suspens. Félix Badiagou, bonjour. Bonjour, docteur Mabodé, Moïse. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous aussi? Ça va bien, merci. C'est un gros plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui comme premier auteur sur notre émission Plaisir de lire. Parce que Plaisir de lire est une émission qui est structurée en 4 rubriques, à savoir la rubrique Parole à l'enseignant, la rubrique Auteur invité, la rubrique Décryptage des grandes phrases littéraires et la rubrique Dans les bois d'un livre. Donc aujourd'hui, on vous reçoit, Félix Badiagou, à cette émission pour nous parler de votre livre Aventure en suspens. Mais avant cela, je voudrais que vous vous présentiez à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, docteur Moïse Mambondé, pour l'invitation. Le plaisir est partagé. C'est un plaisir pour moi également d'être sur cette émission aujourd'hui. Je suis Ifadjuro Félix Badiagou. Je suis sociologue et comme vous l'avez si bien dit, je suis détenteur d'un doctorat en sociologie, anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis enseignant à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, précisément au département de sociologie, anthropologie. Je suis entrepreneur social également, je suis consultant indépendant. Je suis promoteur d'une ONG, l'ONG Monde Durable, une ONG qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine des changements climatiques, dans le domaine de la promotion des valeurs du développement durable, dans le domaine du renforcement des capacités, de la recherche, action et capitalisation. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Merci. Docteur Ifadjuro Félix Badiagou, vous avez un parcours très riche et nous vous souhaitons une très bonne aventure pour la suite. Je rappelle aussi que vous êtes enseignant à l'Institut supérieur de formation des éducateurs spécialisés. Certainement par humilité, vous n'avez pas cité cela, ce n'est pas grave. Effectivement, je suis enseignant à l'ISFES, également dans d'autres universités privées de la place. Voilà. Merci beaucoup. Et en avril 2024, et le public béninois avait eu droit à la présentation d'un livre intitulé Aventure en suspens et il s'est fait que c'est vous l'auteur de ce livre. Et cela avait traîné un grand monde ce jour-là, à telle enseigne que les responsables de Bénin Excellence, la bibliothèque, avaient exprimé leur satisfaction de l'intérêt que le public avait pour votre livre Aventure en suspens. Aujourd'hui, nous vous invitons pour parler de ce livre. Et pourquoi avez-vous titré le livre Aventure en suspens alors qu'en vous lisant, le livre n'a rien à voir avec l'échafaudage d'une imagination, ce n'est pas une œuvre de fiction. Pourquoi l'avoir appelé Aventure en suspens? D'accord. Merci beaucoup, docteur Moïse Mambondé. D'abord, il faut dire que le livre, pourquoi je l'ai écrit d'abord? J'ai écrit ce livre parce que d'abord, je suis passionné de l'écriture. Je suis un passionné de l'écriture et j'aime explorer de nouveaux chemins. J'aime explorer de nouvelles aventures
Et donc, à chaque fois quand je sens l'envie d'explorer de nouveaux défis, je me mets à écrire. Donc, d'abord, c'est cela qui m'a amené à écrire ce livre. Deuxièmement, il faut dire que à un moment donné de mon histoire, j'ai entrepris, j'ai choisi d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, dans ce domaine, j'ai vécu des expériences, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai voulu laisser à la postérité. J'ai appris des enseignements que j'ai souhaité partager avec mes amis et puis mes collaborateurs. Ensuite, ou enfin, du moins, il faut dire que la rédaction ou l'édition de ce livre est une demande en réalité de mes amis et de mes anciens collaborateurs avec qui j'ai partagé ce métier d'entrepreneur que j'ai trouvé très passionnant. Donc voilà ce qui m'a motivé d'abord à écrire, à éditer ce livre intitulé « Aventure en suspens ». Alors maintenant, pourquoi « Aventure en suspens » ? Très bien. Aventure en suspens parce que d'abord, il faut dire que c'est une inspiration qui m'est venue comme ça, au regard du contenu du texte que je propose ou que j'avais envie de proposer au public, aux lecteurs, à mes amis et à mes anciens collaborateurs. Donc, c'est une inspiration parce que, comme vous le savez, pour toute œuvre, il faut un titre. Oui. Pour tout texte, d'ailleurs, il faut un titre. Et ce titre doit être bien adapté au contenu du texte ou de l'œuvre. Et donc, lorsque j'ai, disons, réfléchi à plusieurs reprises, j'ai trouvé que c'est ce titre-là qui est adapté au contenu du texte que je proposais à mon public, que je proposais aux lecteurs, que je proposais à mes anciens collaborateurs. Deuxièmement, il faut dire que le titre « Aventure en suspens » est également un message que je voudrais partager, que je partage avec mes amis et mes anciens collaborateurs. Un message en ce sens que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, je suis entré dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je m'étais donné un objectif et une fois l'objectif atteint, j'ai décidé de sortir de ce monde et de reprendre avec mes études. Et donc, beaucoup d'amis et d'anciens collaborateurs n'avaient pas compris le pourquoi je sortais de ce monde. Et c'est ainsi que je leur ai dit que je devrais reprendre mes études et qu'à un moment donné, à un autre moment donné de mon histoire, je reviendrai les voir dans ce monde que j'ai trouvé aussi passionnant. Et donc, Aventure en suspens, c'est pour en réalité montrer que, voilà, c'est une aventure, ce monde d'entrepreneuriat que j'ai vécu, ce monde dans lequel j'ai vécu avec mes anciens collaborateurs, avec mes amis, que je reviendrai tôt ou tard dans ce monde après que maintenant j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé également dans les études. Donc voilà la deuxième raison qui explique le titre que j'ai donné à ce livre. Maintenant, pour finir, la troisième raison, c'est également Aventure en suspens. Comme vous l'avez dit, a priori, ça n'a rien à voir avec le contenu du livre en réalité, mais ça a un lien. Ça a bel et bien un lien, mais c'est pour également attirer l'attention, attirer l'attention du public sur le fait que, voilà, c'est un livre qui est sorti et qui parle d'une aventure et qu'il faille nécessairement aller découvrir. Voilà, donc c'est en quelque sorte pour ne pas dire, voilà, genre donner du goût au lecteur, à celui qui veut bien quand même découvrir ce qui est mis dans ce livre, Aventure en suspens. Je l'ai trouvé comme un titre évocateur, un titre assez révélateur pour attirer le lecteur à y découvrir ce qui est mis. Merci, docteur Ifaduro Félix Badiagou. Je récapitule pour dire que ce livre, vous l'avez appelé « Aventure en suspens » parce que
vous avez eu à faire des aventures dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'était une aventure vraiment heureuse, une aventure sanctionnée par des succès. Et à un moment donné, vous avez suspendu votre collaboration avec le monde des affaires pour poursuivre vos études. Et vos collaborateurs, vos anciens collaborateurs ont demandé à ce que cette belle aventure que vous avez eue dans le domaine de l'entrepreneuriat soit mise dans un livre. Donc cela constitue la première source d'inspiration de ce livre. Il y a aussi que vous avez vu qu'il fallait effectivement partager l'expérience avec la postérité, ceux qui voudront entreprendre et savoir quelles sont les réalités du monde des affaires. Oui. C'est bien, nous allons décrypter votre livre en passant chapitre par chapitre, si le temps nous le permet. Nous allons commencer par le premier chapitre que vous avez appelé « Les prémices d'une vie d'entrepreneur ». Les prémices d'une vie d'entrepreneur, qu'est-ce que vous y mettez? Est-ce qu'il y a des éléments précurseurs pour devenir entrepreneur? Merci, Dr Mongbondé, Moïse, pour cette question. Mais avant d'y revenir, je voudrais ajouter à ce que j'avais déjà dit, parmi les motivations qui ont donné lieu à ce livre. Je veux dire que, en fait, pendant que j'étais dans le monde des affaires, j'avais commencé déjà à partager quelques expériences avec mes collaborateurs et donc des expériences, comme j'ai eu à le dire, je suis passionné de l'écriture et donc lorsque j'arrive à découvrir une expérience assez édifiante, j'essaie de le mettre sous forme d'un test que je partage avec mes collaborateurs et donc malgré ma sortie de ce monde, mes anciens collaborateurs ont continué par apprécier les tests que j'avais laissés. Par ailleurs, soit dit en passant, j'organisais aussi quelques séminaires de partage d'expériences, des séminaires au cours desquels j'invitais également d'autres entrepreneurs qui viennent partager leurs expériences. Et donc, tout ça était vu, était très bien vu de mes amis et de mes anciens collaborateurs et donc qui ont réclamé l'édition de ce livre afin qu'ils puissent le lire correctement et pouvoir posséder les idées que j'avais partagées dans les tests que j'avais laissés. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question sur les prémices d'une vie d'entrepreneur, voilà, il faut dire que dans ce chapitre, j'ai voulu faire savoir en réalité tout ce qui peut motiver un individu, une personne, tout ce qui précède en quelque sorte l'entreprise d'un projet par une personne ou par un individu. En réalité, j'ai voulu montrer à travers ce chapitre le parcours qui était le mien juste après mon baccalauréat, l'obtention de mon baccalauréat, jusqu'à mon entrée dans le domaine des affaires. En réalité, dans ce chapitre, j'ai fait savoir que, que j'étais, après mon baccalauréat série D, j'étais d'abord, j'avais une passion pour, disons, le domaine de la finance. C'est ça. Et donc, j'étais entré à l'école de finance, dans une école de finance, dans laquelle j'ai obtenu par ailleurs mon brevet de technicien supérieur en banque et finance d'entreprise. Donc, du coup, je voulais renforcer cette expérience de formation par, disons, le baccalauréat série G2 que j'ai obtenu également par la suite pour pouvoir être très compétitif sur le marché de l'emploi. Mais tout ça passé, j'ai remarqué que le monde de l'emploi était un monde assez différent de celui que j'aspirais. Donc, tout de suite, j'ai commencé à réfléchir autrement. Et dans mes réflexions, j'ai trouvé qu'il faut, avec ce que j'ai déjà appris comme leçon, comme enseignement dans le domaine de la finance, j'ai trouvé qu'il faut que j'entreprenne quelque chose
et commencer à faire. Parce que j'étais déjà, moi, par nature, je suis quelqu'un, je n'aime pas rester sans rien faire. J'aime me battre, j'aime gagner ma vie à la sueur de mon front. Depuis toujours, même depuis le secondaire, je disais à mes parents, voilà, je vais faire telle chose, je vais faire ci, je vais faire ça. Très bien, donc, docteur voilà, Félix Padiagou. Cela veut dire qu'il y a plusieurs raisons qui ont motivé votre choix de faire l'aventure dans le domaine entrepreneurial. Voilà, je rappelle que votre livre est composé de 13 chapitres. Je disais que nous allons parcourir les chapitres l'un après l'autre. Vu le temps que nous avons devant nous, nous allons évoluer. Nous avons compris ce que vous mettez dans les prémices d'une vie d'entrepreneur. Vous avez parlé du déclic au niveau du chapitre 2. Le déclic, qu'est-ce que vous y mettez, le déclic pour entreprendre? Qu'est-ce qui crée le déclic de l'entrepreneuriat? En fait, merci beaucoup, Dr Moïse Mangbondé. Bon, vous m'avez coupé dans mon élan d'explication des prémices d'une vie d'entrepreneur. On va y revenir certainement où on va inviter les téléspectateurs et téléspectatrices à le lire dans le livre. Merci bien. Alors, le déclic, ce que je mets dans le déclic, c'est ce qui a donné, ce qui a motivé en réalité, disons, le partage, ce qui a motivé le partage des expériences que j'ai vécues et que j'ai relatées dans le livre. C'est ça. C'est en fait ça. Voilà, parce que pour faire court, il faut dire que dans le monde des affaires, j'étais là avec un de mes collaborateurs un jour qui a voulu comprendre pourquoi je me comporte d'une manière assez sobre, différente de ceux qui, quand même, quand on les voit réussir en affaires, se comportent d'une manière, de façon désinvoltante. Voilà. Donc, mon collaborateur n'a pas compris le pourquoi malgré le petit succès que j'avais déjà, je vivais sobrement, je passais inaperçu. Et donc, c'est à partir de cet instant-là que j'ai partagé avec lui, au vu de mes expériences en lecture, parce que quand j'étais dans le monde des affaires, quand je suis entré, ou quand je voulais faire mon entrée dans ce monde, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel. J'ai lu beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres qui ont été écrits pour, disons, renforcer la capacité de ceux-là qui veulent entrer dans le domaine des affaires. Donc, j'ai partagé quelques expériences avec mon collaborateur qui l'a trouvé très édifiant et qui a souhaité également que je le partage avec ses pairs, donc ce que j'ai fait. Et puis, c'est après cela que vraiment, véritablement, l'aventure dans la rédaction des thèses, la rédaction ou dans le partage des expériences a véritablement commencé. Très bien, docteur Ifadjiro Félix Padiagou, merci pour ces explications, cette clarification du déclic qui est à l'origine d'abord de votre vie entrepreneuriale et de l'écriture de ce livre. Au niveau du chapitre 4, vous avez cité les 7 erreurs qu'on doit éviter quand on veut entreprendre. Yes. Et vous avez parlé vous avez dit d'éviter les associations, d'éviter du mélange, d'éviter le capital idéal, le confort, la peur, l'impatience et l'improvisation, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi ces 7 éléments doivent être évités? Je prends par exemple l'exemple de l'association. Il paraît qu'il faut se mettre ensemble pour réussir. Et vous dites au début de la vie entrepreneuriale qu'il faut éviter les associations. D'accord, merci, docteur, pour la question. Je voudrais rappeler que oui, j'en ai parlé de 7 dans le livre, mais la liste n'est pas exhaustive. Il peut y en avoir d'autres erreurs à compléter. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que bien avant mon entrée dans le monde des affaires, j'ai essayé des choses avec des amis et ces choses n'ont pas marché. Ces choses n'ont pas réussi. J'ai essayé de me mettre ensemble. Comme je vous l'ai dit, après mon BTS, j'ai cherché à entreprendre quelque chose tout de suite.
Et puis, je me débattais dans tous les sens. J'en ai discuté avec des amis, nous avons essayé de mettre des choses en place, mais ça n'a pas marché. Quand je suis entré dans le monde des affaires également, bien que j'ai commencé à avoir de la réussite, j'ai cherché également à me mettre ensemble avec d'autres et ça n'a toujours pas marché. Ça n'avait toujours pas marché. Et j'ai déduit que ensuite, en plus de l'expérience que j'ai dans la lecture, j'ai déduit que ce n'est pas facile. C'est vrai, comme vous le dites, on nous demande aujourd'hui de nous mettre ensemble pour réaliser de grandes choses, pour entreprendre. Mais je trouve que dans le contexte africain, c'est encore difficile. Cela n'est pas encore ancré dans les habitudes. C'est encore compliqué. Vous vous mettez ensemble avec vos amis, soit vous n'allez pas au bout de votre projet, soit en cours de chemin, vos amis vous lâchent parce que tout le monde n'a pas la même endurance, tout le monde n'a pas généralement la même vision des choses, tout le monde n'a pas souvent en quelque sorte, l'habitude du sacrifice, la culture du sacrifice. C'est ça. Parce que dans le monde des affaires, dans le monde entrepreneurial, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut se sacrifier, il faut sacrifier son temps, il faut sacrifier son argent, il faut sacrifier presque tout pour pouvoir obtenir en retour quelque chose. Donc, tout le monde n'a pas cette habitude. Je ne dis pas, je ne refuse pas catégoriquement de s'associer, mais je demande de chercher à s'associer avec la personne idéale. Il faut savoir trier. Il faut voir en la personne qu'on veut associer le degré de patience, le degré de motivation, le degré de persévérance et ensuite pouvoir s'associer avec cette personne. On vous aura compris, docteur Ifadjilo Félix Badiagou. J'ai une toute dernière question. Au niveau du chapitre 6 de votre livre, vous avez dit quelque chose de paradoxal. Le chapitre est intitulé « Réussir demande parfois des bêtises ». Comment? En une minute? En une minute, merci, docteur Moïse Mangouandé, pour cette question. Réussir demande des bêtises parce que souvent, lorsque vous vous engagez et que vous décidez de réussir vraiment, les gens ne comprendront pas les comportements que vous développez. Par exemple, dans ce même livre, j'ai dit que parfois, j'ai failli être rejeté par ma famille. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsqu'on vous invite à des réunions de famille, il faut laisser vos affaires pour s'y rendre, voyez-vous. Alors que vous avez des engagements à honorer, vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc, les parents ne comprennent pas souvent pourquoi vous n'avez pas le temps. La famille ne comprend pas. Par exemple, j'étais dans les affaires, mon papa ne comprenait pas pourquoi je devais aller en entreprise les dimanches, alors que c'est moi seul qui sais comment je devais me préparer pour entamer la nouvelle semaine, ce que je dois faire. Moi seul, je sais ce que, pour entrer dans cette affaire, je pourrais disposer. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas quelqu'un pour me donner de l'argent. Je dispose par exemple de mon téléphone portable. Je trouve que si je vends mon téléphone portable, cela pourrait peut-être m'amener un peu de capital. Ça peut m'amener peut-être quelque chose de 50 000. Alors je vends mon téléphone et les gens ne comprennent pas pourquoi je dois vendre mon téléphone et pouvoir entreprendre avec moi. C'est pourquoi je dis que ça demande pouvoir des bêtises. Merci, docteur Ifadjilo Félix Badiagou. Nous avons des milliers de jeunes qui nous suivent à travers cette émission, Plaisir de lire, qui vous a reçu aujourd'hui au sujet de votre livre, Aventure en suspens. Et à travers votre mot de la fin, quel message avez-vous à envoyer à l'endroit de ces jeunes qui voudraient entreprendre, mais qui sont encore réticents? Alors, merci, docteur, pour cette question. Je dirais que, comme le disent les Occidentaux et même les Africains également, l'Afrique est encore un continent vierge. Je dirais qu'il y a encore de l'avenir dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais inviter simplement les téléspectateurs et téléspectatrices qui voudraient bien s'aventurer sur ce chemin à y croire parce que la première des choses, c'est de croire en soi.
Lorsque vous ne croyez pas en vous, vous commencez quelque chose, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas la réussir. La première des choses, c'est qu'il faut croire en soi. Croire en soi et savoir qu'il n'y a personne, qui peut le faire à votre place. Ce n'est que vous qui pouvez prendre vos propres initiatives et les réussir. Personne ne le fera à votre place. Et donc, l'avenir est encore très bon dans le monde des affaires. Et comme l'indique le titre de mon livre, c'est Aventure en suspens. C'est dire que moi également, je me prépare déjà à réintégrer encore ce monde. D'ailleurs, c'est un monde que j'ai eu du mal à quitter, que je n'ai pas quitté définitivement, parce que comme j'ai eu à le dire dans ma présentation, je suis entrepreneur social, je suis promoteur d'une ONG qui se bat beaucoup pour la protection de l'environnement, la promotion des valeurs du développement durable. Voilà ce que je peux dire. Les jeunes ont seulement à y croire en eux et oser entreprendre. Parce que oser entreprendre, c'est oser vivre une vie meilleure. Il n'y a pas une vie meilleure en dehors de l'entrepreneuriat. C'est une vie dans laquelle vous décidez de vos dépenses, de vos recettes du moins, et de tout le plaisir que vous désirez. Donc voilà. Merci. Je résume pour dire que entreprendre, c'est vouloir se libérer de toute dépendance. Et téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons reçu aujourd'hui Dr Ifadjuro Félix Badiagou sur cette émission, auteur invité, l'une des rubriques de votre émission, émission Plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Ifadjuro Félix Badiagou, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un très bon retour chez vous. Merci, le plaisir. Merci, à la prochaine. Merci.